dessous, c'est très beau. On enlève tout le stress. On enlève tout le stress. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview. Je suis super contente de la personne que j'ai reçue aujourd'hui. Et pour introduire cette interview, on m'a souvent posé la question de comment je faisais pour jongler entre mon job respectif et mes projets pro-perso. Je me suis penchée sur la question, je me suis dit honnêtement, en fait, personne ne le fera à ma place. Il faut que je me lève et que je le fasse et surtout investir sur moi et garder mon énergie positive et mon énergie créative. Là où je veux en venir, c'est que investir sur soi, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de temps, c'est une question d'énergie, de ne pas se disperser. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a 4 ans, c'est là que je remarque que j'ai quand même beaucoup changé. Il y a 4 ans, j'étais dispersée, c'est-à-dire que j'aimais rendre service aux uns et aux autres. J'annulais même ce que j'avais à faire pour moi pour pouvoir rendre service. Et après, je me suis dit, mais attends, pose-toi 2 secondes parce que quand toi, tu demandes quelque chose, est-ce que tu l'as ? Et c'est là où je me suis dit, je me suis recentrée, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils se concentrent sur eux-mêmes. Et c'est hyper important parce qu'en fait, en soi, on n'a pas beaucoup de temps. Julie, quand je l'ai rencontrée, elle m'a posé une question, elle me dit « Mais toi, ça se voit que tu as l'oreille attentive et tout ça, mais est-ce que tu t'occupes de toi-même » Et je dis « Oui, j'essaye, je suis sur le cheminement parce que à la base, je suis une personne qui a du mal à dire non. » Et ce que j'aime chez Julie, c'est qu'elle est concentrée, elle a toujours le mot juste. Elle a su bien s'entourer, elle a surtout aussi ce mindset de positivité, même s'il y a des moments où elle va pas bien, elle le montre à travers ses réseaux sociaux, elle montre les bons côtés du marketing d'influence, mais elle montre aussi les dessous. J'aurais tellement de choses à dire sur elle, mais je vous laisse découvrir l'interview avec Julie Schultz. À toutes! Okay, I love it. Hoopla, I love it. Let's do it. Hey, it's Serena, and hi, delicious. No, you can. Coucou Julie! Tu vas bien? Oui, et toi? Oui, ça va, tranquillement. Bon, petite update. En fait, on avait déjà fait une interview avec Julie il y a presque, je crois que c'était le 14 juin 2018 Ah ouais? que tu étais venue. Ouais, déjà presque 1 an, Ouais. jour pour jour. Et il s'est passé tellement de choses que je me suis dit, non mais l'interview était bien quand on a regardé les rushs, c'était vraiment bien. On a du mal à s'engager et à s'abonner et à liker. Soyons honnêtes. pas faux. C'est pour ça que nos vidéos, nos chaînes avec des représentantes noires ont moins de followers, même si on est peut-être aussi nombreux, mais on va pas le faire parce qu'on est déjà moins soudés. C'est difficile de dire ce mot-là, mais c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent oui, je te regarde, mais je ne suis pas abonné. C'est pas grave. Ouais. Mais en fait, du coup, quand tu calcules, quand tout un lycée s'abonne à une personne, parce que du coup ça va plus vite dans leurs mœurs, etc., ça crée de l'engagement. Alors que nous, chez nous, peut-être aux Antilles, je prends l'exemple des Antilles parce que je suis là-bas, mais là-bas, ils vont se dire ils n'ont pas l'habitude de s'abonner, ils veulent pas recevoir des mails, ils se demandent abonner, ça veut dire te payer, voilà. Donc c'est pas dans les mœurs, forcément nos communautés ont forcément, en termes de chiffres, moins d'engagement, moins d'abonnés. Juste un exemple, quand Rihanna a sorti Fenty, en appuyant sur le fait qu'il y ait 40 ans. Ouais. Beaucoup de marques avant avaient déjà 40 ans. MAC avait déjà plus de 40 Mais là, ans. ça fait le buzz. Mais non, c'est parce qu'ils ont appuyé sur le fait, ok, je fais ce que les autres ne font pas. Et surtout, le plus grand distributeur, donc Sephora, elle a dû demander à ce que les 40 ans soient là. Donc ça donne quoi? D'accord. Ça donne que d'habitude, le distributeur Il réduit. il réduit. Ouais. Donc une marque qui a déjà 40 ans pourra mettre très peu les temps qu'ils vendent le plus. Ouais. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas. Alors ça que existe. ça existe. Mais si tu peux pas le toucher et l'acheter, forcément tu crois qu'il n'y a Il pas. n'y a pas, ouais. Et là, Fenty qui arrive, qui appuie dessus, qui met une femme voilée, une femme asiatique, une femme noire dans sa promo, alors qu'on ne voit pas ça avant, ça donne l'impression Ça crée waouh. le buzz. Et là, les autres marques disent ah mais nous aussi. C'est ce
que Dior a fait aussi. Nous aussi, on faisait ça. Avec Dior Backstage. Voilà, et donc Make Up Forever aussi vont dire nous aussi. Et donc là, tout le monde se dit ah, nous aussi, nous aussi. Et ils disent mais attends, d'autres ont fait ça, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Ah bah On va pas se mentir encore une fois. Et ben du coup, les C'est noirs. que du Ah, mais vous êtes là, les noirs. Ah, mais non, du coup, on va faire des teintes pour vous. On va en faire un peu plus puisque vous achetez. Et t'en parles ça en réunion? En réunion de. Avec les marques et tout ça. Je suis un peu casse-tête. En fait, c'est quand on arrive dans les marques, et ça aussi c'est un autre truc qu'on ne sait pas, quand on arrive dans les sièges, c'est là qu'on voit aussi qui est là. Dans le sens, j'avais eu rendez-vous avec une marque, on me présente les nouveautés, forcément je cherche ma teinte, il n'y a pas. Je dis mais les gars, il y a un problème. Et là je me dis mais comment ça se fait que personne jusqu'à l'aboutissement du produit n'ait pas dit qu'il manque? Parce que dans les marques, au poste qui décide, et on n'a pas de représentante ni noire, ni peau très claire aussi, hein, ça marche dans l'autre sens. Et je me suis dit non, il fallait la refaire, parce qu'il faut que tu nous dises un peu tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment, et réexpliquer aux personnes qui peut-être me suivent mais te connaissent pas, comment t'en es arrivé, enfin comment t'es arrivé dans le monde de YouTube, parce que de base t'es chimiste, t'es devenu make-up artiste. En fait, comment on passe de là à l'autre, ouais. Ok. Du coup, en étant en labo, tout simple, hein, la chimie, en fait, le point commun, c'est les cosmétiques. J'ai toujours voulu faire des cosmétiques. Et pour moi, un cosmétologue, quelqu'un qui fait des cosmétiques, c'est un chimiste. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ce qu'il met là en dessous. Donc c'est pour ça que je suis partie en licence de chimie. Et donc j'ai commencé à travailler en labo une fois la licence obtenue, etc. Et j'adore toujours cet univers. C'est ce qui me passionne. Presque les packaging, les formulations et créer des campagnes autour des produits, c'est ce qui me passionne plus. Ton leitmotiv, quoi. Voilà. Et j'avais envie de voir le résultat de ce que je faisais, ce que ça faisait sur les gens pour qui je les faisais. D'accord. Du coup, pour ça, il fallait faire obligatoirement le BTS esthétique. D'accord, ok. Tu peux pas pratiquer si tu n'as pas... BTS esthétique, ça comprend quoi C'est 2 ans où tu vas refaire effectivement tout ce qui est cosmétologie, chimie, toute cette partie que je connaissais déjà. D'accord. Tu vas faire de la pratique, tu vas faire tout ce qui est épilation. Ok. Et je suis partie là-bas et dans une école sur les champs. Mes parents vivaient du coup en Guadeloupe. Dans une école sur les champs qui coûte un bras l'année. Et combien? 5200 € l'année. Voilà. Et donc les parents ont bien fait ce qu'il fallait pour qu'on puisse faire ce prêt et tout. Et j'arrive dans l'école, cours de maquillage, je suis la seule noire de la classe et non, il n'y avait pas de temps pour moi. T'as devancé ma question, j'allais te demander si justement durant ta formation tu avais rencontré des soucis à ce niveau-là. Parce que les gammes aujourd'hui sont étendues, mais à l'époque, tu t'es formé quand? Oula, on était en 2004. 2005, d'accord, par là. Oui, mais en fait, il y avait des marques comme MAC, Make Up Forever existaient déjà, sauf que mon école n'avait pas de teinte pour moi. D'accord. Et quand je dis mais... Elle me dit, avec le prix que ça coûte? Oui, oui. Elle m'a dit, il faut que tu ailles acheter ton fond de teint. Ah d'accord. Alors je me voyais mal appeler ma mère, maman, machin. Ouais. Et surtout, école sur les champs, tu sais, t'as un peu d'orgueil, tu veux bien, t'es la seule petite noire, tes parents t'ont déjà dit, tiens-toi bien, brosse, mets la crème sur tes coups, tes genoux. Je me plonge dans le make-up, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. Et ah bon, telle marque a tant de teinte, ok, je vais le chercher, ah, pas en France. Mais pourquoi? Si je vais à Londres, je vais le trouver, mais si je suis à Paris, la même marque ne les a pas. C'est compliqué. Mais pourquoi? Puis là, donc, je découvre le côté où on n'a pas assez de produits. Et puis je fouille. Donc on fait les cours, mais les techniques finalement que la prof applique sur moi, puisque en BTS, c'est pas du make-up poussé, c'est de la mise en beauté. D'accord, ok. J'allais te poser la question, en travaillant chez MAC, est-ce que c'est ça qui t'a donné de créer Julicious? Et attends, je n'ai pas fini. Et de Julicious, comment t'as fait pour avoir les fonds nécessaires pour créer ta marque? Parce qu'il faut avoir les reins solides, disons-le clairement. Alors, t'arrives dans une vraie boutique avec des vrais gens qui ont des vraies problématiques et là tu découvres une autre phase du make-up qui te révolutionne. C'est-à-dire que tu peux avoir l'une de mes plus belles histoires, c'est celle qui est venue pour un premier date se faire maquiller. Elle cherchait des produits, un petit gloss, elle savait pas comment. Ça, t'aimes bien ça, toi. Deuxième date, elle revient, elle me dit, est-ce que t'as des produits en mini? Mais non. Troisième, après elle revient encore une fois, oui, on continue à se voir et tout. Donc moi je suis l'histoire.
Un jour, elle me dit, Julie, est-ce que tu peux me maquiller pour mon mariage? Non. Avec le même en question, putain, c'est trop mignon. Un jour, elle vient avec un ventre comme ça. Mais non. Ah, mais toi, t'as suivi toute l'histoire de A à Z, quoi. Des histoires comme ça, c'est juste incroyable. Putain, c'est ouf. Ça, c'est des côtés cool. Ouais. Mais t'as des trucs un peu plus douloureux. Ah. Comme j'ai une cliente qui arrive un jour avec donc ses sœurs et tu vois que le visage est un peu brûlé, un peu trop lisse, tu vois, D'accord. cicatrice. Et du coup, elle me dit, elle cherche un fond de teint, donc on s'assoit. Ok. Et elle est venue vers moi parce que ce jour-là, dans la boutique, j'étais la seule noire, et elle était noire. Et bon, chez Mac, on s'est maquillé tout le monde, mais pour le côté confiance, Ouais. voilà, Elle est venue vers toi, ouais. Et tout de suite, tu savais que c'était quelque chose, pas juste un produit, c'était la confiance. D'accord. Et donc, je lui essaye un premier, un deuxième, un troisième, ça patine, ça va pas et tout. Je lui dis, bon là on en a essayé beaucoup, on va attendre, on va laisser votre peau hydrater bien, revenez. Et elle revient une autre fois après, toute seule cette fois-ci. D'accord. Et là elle me dit, oui, donc je veux bien qu'on réessaye, etc. Et là elle se livre, elle commence à m'expliquer qu'en fait elle a trouvé son mari en train de la tremper chez eux, dans leur maison. Oh là. Et elle lui a dit, écoute, je te quitte, ça y est, c'est fini. Enfin, il lui a dit non, et il lui a jeté de l'acide. Donc là, mon travail là n'était pas juste de lui trouver un fond de teint. Ah, et c'est plus profond que C'est ça. plus profond, c'est-à-dire que c'est pour qu'elle puisse retourner au travail, revivre sa vie, cette cicatrice qui va jamais sentimentale, qui va jamais se passer, mais du coup, le maquillage là était la réponse finalement entre guillemets à ça, le médicament à tout ça, pour pouvoir reprendre sa vie. Comment tu l'as vécu, toi? Enfin, c'est brutal quand même. C'est une personne que tu connais pas, c'est plus qu'intime ce qu'elle t'a raconté. Après, je pense que j'ai toujours eu ce côté-là. Ouais, toi, t'as l'oreille attentive. T'as eu des désillusions, toi, comme ça, en rencontrant des gens de la sphère du marketing d'influence, où tu les vois sur les stories, tu te dis putain, elle a l'air trop cool, tout ça. Et quand tu la vois en vrai, tu dis. Il y a des comptes Instagram où tu vois les filles sont archi sexy, ainsi culotte. Ouais, on connaît la technique. Tu vois, et après, en fait, quand tu vois la personne en vrai, tu vois quelqu'un qui est pas forcément sûr de lui, qui est un peu recroquevillé. Puis tu te dis, ou que quand tu vas, par exemple, c'est un voyage presse et que toi, je me retire ma robe, je plonge dans l'eau, et à côté, alors qu'elles sont tout le temps dans sur Instagram, non, je veux pas, je veux pas qu'on voit ma cellule. T'as quoi? Plonge dans l'eau là. Excellent. J'ai dit tu plonges maintenant. Ou alors tu vois que ça retouche la photo quand on ça met pas mal à l'aise ça quand tu vois ça. Ça tire la jambe pour avoir la jambe plus longue. Mais t'es déjà belle. Jusque là. J'ai vu des choses, je te dis mais alors. C'est dommage. Alors je suis là, moi je vais encourager la couleur, si j'ai un gros star. Non, je le fais, tu sais pourquoi? C'est pas que j'ai honte de mon bouton, c'est que les gens sont trop méchants en commentaire. J'en peux plus de cette fille. Elle a dit, tu sais, j'ai un star. Elle a sorti ça normal. Il y a toujours un qui vient là, Krillin, je l'appelle. Il sort toujours par Uno, quelque part au milieu du visage. Pile quand il faut pas. Excellent. Lui là. Ouais. Des fois, j'essaye un peu de le. Mais parce que j'ai vu. De l'estomper. Les gens sont trop méchants. Bon, après, si. Excellent. Ils y sont. Mais des fois, je vois des gens, ils refont toute la structure osseuse de leur corps. Ça, c'est abusé. Franchement, on rigole, mais c'est pas drôle. Ça fait de la peine. En fait, ce qui je pense que ça fait vraiment de la peine. C'est que dans le message, là. on est toutes en train de dire prenons confiance en nous, c'est vrai. assumons-nous. C'est vrai. Mais si dans la vraie vie ça va pas. Si tu le fais pas. Alors, tout le monde, ça peut pas être tous les jours. T'as de haut et des bas. Bien sûr. Mais des fois, tu te dis, tu veux pas te baigner parce que tu as 2 grammes de cellulite. Franchement. Pourtant, on est aux Bahamas. En plus, ouais. Tu as l'obligation de te baigner. En parlant d'influenceurs, monde d'influence, les événements et tout ça, on va venir au moment Real Talk. Alors, il y a une histoire qui a fait trembler Internet. Les gens ont raconté des versions. Kylie et. Laisse tomber. On sait même plus où donner de la tête. Mais plus sérieusement, toi, Jennifer, donc Peekaboo, et Sana, vous formiez un trio. Il y a eu une histoire. Est-ce que le fait que cette histoire soit venue sur les réseaux sociaux, en vrai, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, est-ce que ça vous a
Ça vous a encore plus éloigné, le fait que ce soit exposé. Sanad Jen et moi, on s'est connus. Comment dire? Je peux pas dire que c'est grâce au réseau. Cette phrase-là est fausse parce que c'est pas comme quelqu'un que tu vas rencontrer à un événement et que du coup on va dire que c'est une copine collègue d'internet. Non, c'était vraiment des copines. On allait dormir ensemble, on venait dormir à la maison, on allait dormir chez eux. Des fois, on se voyait sans qu'il y ait de lien avec YouTube et le réseau. C'était une vraie amitié. Et il se trouvait qu'on avait la même activité. Et j'avais déjà dit, le jour où il y a un problème entre nous, on lave pas ça sur internet. On dit rien, pas de petits pics, pas de mèmes qui lancent des trucs, pas de rien. Pas de parabole, rien. On a un problème, on se voit, on en parle. Dans la vraie vie. Mais pas de trucs sur les réseaux. On avait eu le bel exemple de, je sais pas si je dois dire les prénoms ou pas, Caroline et Safia, qui s'étaient disputées en public, en direct. Je me souviens plus. Elles avaient le même snap et du coup elles se répondaient en snap et nous on croyait même que c'était un poisson d'avril. Oh là là. Et j'avais dit non. Ouais, pas de ça. Pas ça. En vrai, 3 personnes qui sont amies, qui sont amies, qui ont leur numéro de téléphone, n'attendent pas des événements si elles ont besoin de se parler. C'est vrai. Donc si vraiment il fallait qu'il y ait communication, c'est pas un événement que ça va se faire. Voilà. Après peut-être que chacune aussi a grandi, les perspectives changent aussi. Ah oui, après on évolue tous. Ouais. Tu sais pas du coup ce qui se passe dans la vie de l'autre. C'est vrai. Si la personne a vécu des choses dures, si nous on a vécu des choses plus compliquées, quels sont ses nouveaux focus. Moi maintenant par exemple je travaille énormément sur la boutique et sur la distribution. T'es concentré en ce moment. Ah oui, t'as pas le temps. En fait il y a tellement de choses à faire que je trie l'énergie. Tu vois, c'est que passer de l'énergie à entretenir une rancœur j'ai aucune rancœur, honnêtement, j'ai aucune rancœur. Je suis dégoûtée et triste de cette situation. Je suis dégoûtée. Ça t'affecte? Elle me manque. Et puis je vous fais des bisous. Et puis voilà. On était 3 copines. C'est trop mignon. Moi, en fait, quand je suis des gens dans ma vie, en fait, le truc pour savoir si je t'aime bien, c'est si je te fais venir chez moi. Si je te fais manger, en fait, en vrai. Ah ouais. Si je te dis on commande. C'est qu'il y a moyen. Non. Mais ce sont mes copines. J'aime trop dire aussi, ce sont mes bébés. C'est-à-dire qu'elles coupent 3 cm de leurs cheveux. Je vais le voir dans la fraction de seconde. Il va se passer ci, je vais le voir. T'es un peu la maman du groupe? Ouais, ils aiment pas qu'il ça, mais moi, j'ai pas de sœur ni de frère, donc quand je m'attache, c'est réel. Et quelles que soient les choses, même quand tu te disputes avec quelqu'un, les pires mots, même les gens avec qui je me suis disputée dans la vie. Bref, même si je t'aime, si je t'ai aimé, si j'ai trouvé quelque chose en toi qui a fait que j'ai voulu me lier à toi, qu'on se lie, que je te fais rentrer dans ma vie, si ça part pas de ton être, moi, ça part pas. Donc même s'il y a tout ce qui se passe, donc oui, aujourd'hui, des fois, avec Jen, on se fait encore des tu te rappelles, machin, ou vous remémorez des moments. Des petites blagues que tu sais qu'un tel normalement répond comme ça. Mais que veux-tu si les choses évoluent? Il y a quand même, on est 3 personnes différentes, on se doit le respect chacune des autres. C'est la base. Si tout ne va pas, ça sert à rien. Voilà, chacun fait ça. C'est sa vie. Ça se trouve, on se recroisera, ça se trouve, un jour, il y aura un déclic. Je vous le souhaite, s'il y a du manque et que ça crée quand même un petit vide. Peut-être qu'on ne manque pas. Si une jeune femme a son boulot à tout et qu'elle ne s'y plaît plus, quel conseil tu lui donneras si elle veut tout plaquer pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Attention, on prend un cahier, on note, on écrit. Donc le premier conseil. Assure tes arrières financièrement pour pouvoir payer ton loyer, c'est le plus important. Ton loyer et les charges fixes de ta vie perso, autre que l'entreprise. Parce que normalement, l'entreprise est censée financer l'entreprise. Donc si tu es toute seule, assure-toi que tu puisses au moins avancer un an, que tu aies de quoi mettre de côté pour ton salaire. Si tu es avec quelqu'un dans ta vie, que voilà, si jamais il y a une galère, la personne elle puisse être là. Dans ta vie, c'est important aussi d'avoir des gens qui comprennent ce que tu fais. D'être bien entouré. Que si jamais tu peux pas payer demain, il va pas dire le mois dernier t'as pas payé, machin. Ça fait partie du truc. Il y a des mois où tu vas cartonner, il y a des mois où tu vas rien vendre. Il y a des mois où tu vas faire exactement la même chose que ce qui t'a fait cartonner et le mois d'après, ça ne marche pas. Dans le monde du make-up, tout influe.
ou d'habitude il sort quelque chose, je sors pas quelque chose de nouveau, je vends moi. Puisque du coup, les gens vont donner leur argent à la nouveauté. Ouais. Donc il faut vraiment t'informer. Même dans ton métier que tu penses connaître, la passion que tu as, il faut toujours que tu cherches parce que il y a des nouveautés tous les jours. Tu vas à la chambre des commerces, va à la station F, entoure-toi d'entrepreneurs qui ont déjà qui sont à un stade plus haut. Entoure-toi de bonnes personnes, fouille, cherche, va dans les salons. Des fois c'est gratuit, c'est très très important cette partie-là. Trouve-toi le meilleur comptable du monde. Non, le comptable, c'est lui qui va faire vivre ta société. C'est même pas ce que tu fais si ça marche pas, c'est cette personne qui peut l'anéantir. Comme la faire grandir. Te mets pas la pression. C'est sûr que tu vas te mettre la pression, mais te mets pas la pression parce que tu vas te comparer à ceux qui ont déjà commencé, peut-être après toi, qui sont plus loin. Tu vas regarder ceux qui étaient plus loin et qui sont encore plus loin. Tu vas avoir l'impression de stagner. C'est normal, je pense. Normal, mais il ne faut pas que tu te mettes cette pression parce que si tu ne sais pas t'en débarrasser, tu peux continuer à creuser. Et c'est pas. Il faut que. En fait, tu es ton porteur de ton projet. Tu es le porteur. Donc il faut que tu sois mentalement bien, physiquement bien. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes du temps pour te reposer aussi. Te reposer, kiffer, aller en vacances, aller au carnaval, manger cette pâtisserie que tu as envie de manger, voir tes amis, voir ta famille. L'entreprise va t'isoler. C'est-à-dire que tu ne sauras plus si on est férié, si on est Noël. Il n'y a plus ça. Ouais, t'as plus de notion de temps. Plus de notion. Les baby showers, tu risques de les manquer. Les anniversaires, tu peux ne pas être là. Socialement, t'es coupé. Voilà, et ta famille te voit faire ton truc, ils vont te croire que tu les boycottes ou que tu es devenue arrogante ou machin. Essaye d'avoir le temps pour ta famille, d'envoyer ne serait-ce qu'un petit message. Coucou, bon j'ai pas pu être là, mais comment va le bébé? C'est très important. Entretiens ta vie sociale, ta vie sentimentale, ta vie amicale. Il faut que tu restes une vraie personne dans la vraie vie. Parce que si jamais tout ça fait banqueroute demain, ça va être plus dur d'aller dire hello, ça va, on se boit un verre. Ouais, ça passe pas. Kiffe tes moments de hop, note-les, félicite-toi. Ce que je fais, c'est que je me fais des mini trophées sur le frigo quand il y a une étape que j'ai réussi. Hop, sur le frigo, on a un mur avec les objectifs. Mais ne te flagelle pas si jamais tu n'as pas réussi l'objectif. Accepte que ça peut prendre du temps. Ça, je me le dis presque à moi-même, ça peut prendre du temps. Faut être patient. Mais voilà. Pour toi, c'est quoi ta définition de la réussite? La réussite, c'est quand je pourrais voir ma petite Mimoune tranquille. Ouais. Que j'arrêterais de voir ces deux prix-là, qu'elle arrête de s'inquiéter pour moi, toi, qu'elle arrête de s'inquiéter pour elle, et que moi-même, je pourrais m'occuper de toi-même. Tout pour elle. Après, c'est une maman, elle aura toujours. Bien sûr, ouais. Mais elle sera peut-être apaisée à un moment donné. Je suis obligée en ce moment de ne pas tout lui dire pour ne pas l'inquiéter de ce qui se passe, puisque du coup, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a des choses qu'elle va pas forcément. Elle va les comprendre, mais elle va se dire. Mais elle va s'inquiéter, Elle va s'inquiéter, et non. Mais quand je sais que tout. Là, ça sera ma réussite 1. Ma réussite 2. Quand je pense que dans chaque pays du monde, il y aura au moins un point de distribution de choses. Yeah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, ça serait top. Puis je prendrai l'avion, je vais aller voir le corner de truc. De Los Angeles, attention. Ça, ce serait le deuxième point de réussite. Je pense. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup Julie d'être venue. C'est avec un grand plaisir que je t'ai réinterviewée. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous avec Julie. On vous fait plein de bisous. Et à la prochaine. Bye bye.